Salut, moi c'est Irène, Je m'appelle Léo, Moi c'est Elsa. Alors moi c'est Céline, c'est Clara à Sciences Po Paris. en PCSI. d'ingénieur post-bac. En licence LEA. En prépa ECG. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo au format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque aujourd'hui, je ne serai pas seule dans ma vidéo. Je suis accompagnée de mes chers amis qui vont répondre à des petites questions concernant leur rentrée en études supérieures. Chacun de mes amis ont un profil différent. Et donc ça va vous permettre de voir différents types d'études, et le but c'est vraiment que ça vous aide dans votre orientation, que ça réponde à vos questions. Donc voilà, on va voir autant d'ingénieurs, prépa, la fac, voilà, un petit peu de tout. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. J'arrête de blablater et c'est parti avec la première question. Salut, moi c'est Irène et donc je viens de rentrer en double licence à Sciences Po Paris et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc en licence MIH, mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Donc c'est un double cursus où on fait à la fois des sciences humaines à Sciences Po, donc avec de l'économie, de l'histoire, du droit constitutionnel, et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne où on fait du coup des mathématiques et de l'informatique, mais les deux appliqués aux sciences humaines et sociales. Bien le bonjour, je m'appelle Léo et aujourd'hui je vais essayer de vous parler des études que je fais actuellement. Une école préparatoire en PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénierie au lycée Saint-Louis. J'ai pris quelques notes histoire de ne pas passer pour un mauvais élève et je vais essayer de tout dire sur mon ressenti par rapport au moins à ma rentrée et ce que j'ai pu faire jusque-là. Salut. Alors moi c'est Céline, je suis actuellement en première année d'école d'ingénieur post-bac à l'UTBM, l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, qui se trouve à Belfort et à Montbéliard. Les 2 premières années sont assez généralistes parce que, comme je vais répondre plus tard, mais je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Donc c'est 2 années de prépa intégrée, de tronc commun. Au bout de ma 3e année, je devrais commencer à me spécialiser en choisissant une spécialité. Donc ici on appelle ça une branche. C'est plutôt bien choisi. Bonjour à tous, alors moi c'est Elsa et je vais commencer mes études en licence LEA. LEA qui signifie langue étrangère appliquée. Hello, moi c'est Clara et cette année je suis rentrée en prépa ECG, prépa économique et commerciale voie générale, qui vise au bout des 2 ans de prépa à passer les concours pour rentrer dans les écoles de commerce. Et donc c'est une formation assez pluridisciplinaire. J'ai choisi comme spécialité maths approfondies et AGGMC, donc histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain. Mais vous pouvez également choisir l'option maths appliquées et l'option ESH, donc qui est plus tournée vers l'économie, même si en fait en AGGMC on a aussi pas mal d'économie, mais on a d'abord plus une vision géopolitique du monde. Et comme autre matière, on a aussi du français, de la philo, les langues, perso j'ai anglais et allemand, et du sport, même si ça reste optionnel selon les lycées. Au lycée, j'avais les spécialités mathématiques et sciences de l'ingénieur et en première physique-chimie. Donc j'avais un cursus à la base purement scientifique et j'ai décidé de l'ouvrir justement et de ne pas continuer qu'avec des sciences, mais avec aussi des sciences humaines à Sciences Po. Alors, en première, j'ai décidé de choisir les spécialités maths, physique et SVT, notamment parce que j'avais très rapidement assimilé le fait que j'avais un profil plutôt scientifique. Cependant, j'ai décidé en terminale d'abandonner la spécialité SVT puisque ça ne me plaisait pas du tout. C'était pas du tout quelque chose que j'appréciais faire, contrairement aux mathématiques qui sont devenues très rapidement une matière que j'ai appréciée, et la physique aussi. La chimie, j'ai toujours eu un peu plus de mal, mais j'appréciais quand même en faire. Et à côté de ça, j'ai suivi l'option maths expert, qui est, je pense, pour entrer en école préparatoire, donc PCSI ou MPSI, un indispensable, même si en PCSI, je pense que ça ne l'est pas autant. Alors les spécialités que j'avais, en première, j'avais les spécialités mathématiques, physique, chimie et NSI, donc numérique, sciences informatiques, ça correspond à l'informatique. Et en terminale, j'ai malheureusement abandonné la spécialité NSI et j'ai rajouté l'option maths experte, qui est assez importante quand on veut rentrer dans les écoles d'ingénieurs, que ce soit prépa intégrée ou bien dans des CPGE. Et le lien que j'ai avec mes études actuelles, les mathématiques et la physique-chimie sont vraiment les 2 premières spécialités que
pratiquement tout le monde a en première année. Après, également des gens qui ont pris NSI, qui ont gardé NSI ou qui ont gardé SI, sciences de l'ingénieur. En fait, c'est un lien avec nos cours. Pour donner un exemple, moi j'ai des cours de mathématiques appliquées à la physique ou bien d'électricité, des matières comme ça. Et sans la physique, ça aurait été un peu compliqué. Si vous voulez choisir un peu vos spécialités, c'est surtout mathématiques. Et après, c'est vraiment entre physique, chimie, NSI et sciences de l'ingénieur. Mais celle qui est quand même dominante, c'est physique-chimie, dans énormément d'écoles d'ingénieurs. Mes spé au lycée, j'avais anglais, LLCE, j'avais aussi mathématiques et AGGSP. J'ai enlevé AGGSP, non pas parce que j'aimais pas, hein, c'était une spé que j'adorais, mais je voulais un peu ouvrir le plus de portes possible et j'avais peur que si je gardais AGGSP et LLCE, ça allait être trop littéraire. Parce que c'était obligé, moi j'allais garder LLCE, les langues c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et du coup ouais c'est en lien avec mon projet d'études finalement. Les mathématiques, disons que comme je suis en LEA, il y a aussi le côté économie, ce sera toujours un plus. LCE, c'est vrai que c'était plus littérature, donc si vous pouvez prendre AMC, ce sera peut-être mieux. Après, moi j'avais pas le choix, enfin il y avait que ça dans mon lycée, donc j'ai pris LCE, mais c'était tout aussi bien, moi j'adorais. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas de spé pour la licence LEA. Parce que justement, je connais une amie qui a un an de plus, qui elle avait maths, physique, SVT, et pourtant, au final, elle a fait LEA, quoi. En terminale, j'avais les spécialités maths et AGGSP, donc finalement ça a carrément un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et franchement, je vous conseille vraiment de garder l'aspect maths, quel que soit ce que vous voulez faire, parce que ça ouvre quand même beaucoup de portes. Enfin, en tout cas, je trouve que si on fait pas maths, ça ferme des portes finalement. Et le fait d'avoir fait géopolitique au lycée, j'ai l'impression que ça va quand même bien m'aider pour là en prépa, mais après il y a plein de gens de ma classe qui n'ont pas du tout fait ça, qui faisaient plutôt physique ou d'autres trucs, ou même SES. SES ça aide aussi parce qu'on a de l'économie, c'est pas obligatoire mais c'est quand même utile de faire cette spécialité et en plus c'est tellement intéressant, je vous recommande. Après bien sûr si vous voulez être médecin, pas sûr que ça vous serve, enfin pour votre culture mais pas pour votre parcours. À la base, je me suis rendu compte qu'en fait, les mathématiques et les sciences de l'ingénieur me plaisaient, mais que c'était pas du tout ça que j'avais envie de faire et que je voulais pas devenir ingénieur. Je trouvais pas vraiment de sens aux études que je faisais, alors qu'à côté, j'étais bénévole à l'UNICEF et que là, pour le coup, j'étais vraiment hyper épanouie. J'adorais faire des projets, faire la communication sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, et que finalement, j'avais envie d'avoir cette fibre sociale dans mon futur métier et dans mes études. Donc j'ai cherché un cursus où j'avais cette fibre sociale, mais où j'avais quand même un petit peu de scientifique, au cas où le social ne me plaise pas, et aussi pour garder un côté un peu technique. Et du coup, j'ai trouvé ce double cursus, donc il me convenait parfaitement. J'ai su assez rapidement que ma voie serait dans le domaine des sciences. Le collège, j'en avais aucune idée. Par contre, à partir de la seconde, j'ai su que c'était plutôt quelque chose de scientifique, et à partir de la première, fin première, j'ai vraiment su que c'était maths et physique, rien d'autre. À partir de là, ma voie était toute tracée. Donc maintenant, le seul truc que je devais savoir pour les études supérieures, c'est si je voulais plutôt faire une école préparatoire, une prépa intégrée ou bien une université. Alors assez rapidement, je savais que je voulais pas faire une université. J'avais pas forcément d'explication, à part que je voulais quand même être un peu encadré, parce que j'ai toujours eu du mal à me motiver, etc. Et puis, j'avais le choix entre une prépa et une prépa intégrée. La prépa intégrée, j'y voyais 2 points négatifs, qui pour certains sont peut-être des points positifs. Tout d'abord, alors en prépa intégrée, généralement, on fait ça en France, mais loin de Paris. Je me voyais pas aller trop loin non plus. Et en plus de ça, faire une prépa intégrée, ça signifiait quand même se consacrer plutôt à un métier d'ingénieur pour plus tard. Or, je voulais me laisser quand même un peu de temps pour la réflexion. C'est pour ça que je suis allé en prépa, parce que même si je savais que ça allait être 2 années qui seraient très intenses, je voulais me laisser le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, si je voyais une nouvelle voie s'ouvrir à moi ou je ne sais quoi. Je voulais pouvoir être certain de faire le bon choix. Pour autant, j'y suis quand même allé avec une petite pression parce que j'avais entendu des échos sur la prépa qui étaient très partagés. Donc c'était vraiment soit les gens appréciaient vraiment beaucoup,
soit ils détestaient. Donc forcément, ça crée un petit stress. Mais je me suis dit que ça serait un travail que je n'aurais pas à faire pour la suite si je le faisais dès maintenant. Pendant 2 ans, je souffrirais peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, après ça, je serais plutôt tranquille. Ensuite, il me restait à décider si je voulais faire MPSI ou PCSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénierie, ou physique, chimie, sciences de l'ingénierie. Mon choix, il s'était tourné au début plutôt vers la MPSI, parce que je suis plus à l'aise en maths qu'en chimie, mais au final, entre les deux, il y a juste une différence de 2 heures de maths qui sont transférées en 2 heures de chimie. Donc 2 heures de maths en MPSI qui deviennent de la chimie en PCSI. Les MPSI ont 12 heures de maths et les PCSI en ont 10. Donc au final, c'est pas une différence énorme, même si je vous l'accorde sur ça, c'est que une semaine, donc 2 heures par semaine pendant toute une année. C'est vrai que à force, ça devient quand même quelque chose de plus élevé. Alors, comment est-ce que j'ai su que je voulais faire ce type d'études? La question est assez compliquée, mais en fait, j'ai procédé de plusieurs manières, donc par élimination. Il y avait certains types d'études que je ne voulais absolument pas faire, qui ne m'intéressaient pas vraiment, comme par exemple la médecine. Je crois qu'ils m'intéressaient plus en rapport avec les sciences. Donc les mathématiques, la physique-chimie, ou encore l'informatique. C'est 3 matières que je retrouve aujourd'hui dans mon école et dans les écoles d'ingénieurs en général, je dirais. Et depuis mon enfance, je suis dans une association qui promue les maths, mais pas d'une façon académique ou d'une façon qu'on pourrait voir à l'école. Une façon assez pédagogique, vraiment voir les maths et les sciences en général sous un autre angle. C'est vraiment ces sortes de cours ou ces sortes d'activités que j'ai aimé les maths, que j'ai aimé la physique, etc. Alors, comment j'ai su que je voulais faire LEA? C'est tout bête, en fait, je savais pas du tout où aller. Sauf que je savais exactement ce que je voulais pas. Je voulais pas faire médecine, parce que ça me disait rien vraiment. Je voulais pas truc dans l'informatique, parce que je suis nulle. Et surtout, en fait, j'ai fait en fonction de ce que j'aime. Et moi, j'adore apprendre les langues. Je fais de l'anglais, de l'allemand, j'ai fait de l'italien à l'école. Moi, je parle un petit peu portugais, parce que mes grands-parents sont portugais, donc pour parler avec eux. Et moi, de mon côté, j'ai même appris la langue des signes. Et je demandais en fait à tout le monde, tous les gens que je croisais, de ma famille ou des amis, oui, t'as fait quoi comme études, etc. Et il se trouve que j'ai parlé avec une fille qui était dans le même lycée que moi, mais qui avait 1 an de plus. Et elle m'a parlé de la LEA à la Sorbonne Nouvelle. Elle m'a super bien vendu le truc en tout cas, parce que depuis qu'elle m'a parlé de la LEA, je connaissais pas la filière en fait. Et j'ai tout de suite su en fait après que je voulais faire une LEA, enfin au moins un truc avec les langues. Et depuis j'avais ça dans la tête et je m'étais dit go LEA quoi. Je trouve que la prépa c'est une formation assez générale et c'est une expérience vraiment stimulante. J'ai entendu plein de témoignages où les gens disaient que oui certes c'était dur mais on est tellement stimulé intellectuellement et aussi on acquiert tellement de qualité de travail, enfin en fait on apprend vraiment à travailler et ça va nous servir pendant toute notre vie, toutes les méthodes de travail qu'on aura acquises pendant ces 2 ans de prépa. Également j'ai entendu qu'en prépa on gardait des amitiés solides. Effectivement même si là c'est le début de l'année, j'ai l'impression qu'on va être vraiment soudés pendant ces 2 ans. Après bien sûr je m'étais renseignée et pour faire une école de commerce, certes on pouvait y aller directement post-bac, donc après le bac, mais on pouvait également passer par la voie de la prépa et j'avoue que je préférais, même si pendant ces 2 ans ça va être un petit peu dur, voilà, ça peut m'apprendre beaucoup de choses. J'ai pas encore d'idée très précise de métier, mais j'envisage de m'orienter soit vers tout ce qui est communication politique, diplomatie, ou alors dans tout ce qui est marketing et communication des entreprises, donc par exemple sur les réseaux sociaux, dans le marketing, la publicité, ce genre de choses. Alors, je vous avouerai que pour la suite, j'ai vraiment pas trop d'idées. Je pense que le débouché principal d'une école préparatoire, c'est des écoles d'ingénieurs. Mais je sais pas si c'est ça que je veux faire ou si c'est autre chose. C'est pour ça que je me laisse vraiment le temps d'y réfléchir. Est-ce que j'ai une idée de métier? En fait, l'avantage des prépas intégrés généralistes, c'est que pendant 2 ans, on te forme
sur énormément de sujets. Donc t'es vraiment calé sur beaucoup de choses. Et après, en troisième année, tu choisis la filière que tu veux, la spécialité, la branche. Et donc j'attends de voir pendant ces 2 années ce que j'aime bien et ce que j'aime pas. Et en fonction de ça, me diriger dans une filière ou dans une autre. Donc je sais pas vraiment encore ce que je veux faire. Alors, est-ce que j'ai une idée de métier avec la LEA? Oui et non. J'aimerais bien être hôtesse de l'air. Bah, je pourrais utiliser mes langues pour parler avec les passagers, du coup je trouve ça plutôt cool. C'est assez élégant, faut prendre soin des autres, et moi c'est ce que je cherche, un contact avec les gens, et c'est vrai qu'il y en a un, donc voilà. Mais il faut savoir que pour faire hôtesse de l'air, il n'y a pas forcément besoin de faire d'études. Hôtesse de l'air, on peut passer le bac et direct faire la formation. Moi je voulais quand même faire des études, parce que je trouve que c'est important, sachant que j'aimerais bien, pourquoi pas être prof après. Prof d'anglais, tant qu'à faire. J'hésite encore entre professeur des écoles ou prof d'anglais. Mais la LEA, ça a plusieurs débouchés parce que c'est une matière, c'est une licence pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va faire un peu d'éco, on va faire de l'informatique, on va faire du droit, et il y a plein de langues. Donc en fait, c'est vraiment, ça touche à tout. Et suite à ça, après, c'est dans les masters, on peut spécialiser, etc. Encore une fois, comme je dis à chaque fois, c'est ce que j'ai prévu là maintenant. Mais ça se trouve, au cours de ma licence, je vais découvrir des métiers de ouf que je connaissais pas et je vais me dire, ah, en fait, je veux faire ça et tout, et voilà. Alors honnêtement, j'ai pas une idée de métier super définie, c'est encore assez vague, mais je sais que je veux faire une école de commerce. Ça peut m'ouvrir plein de portes différentes, plein de métiers différents. J'aimerais bien, pourquoi pas, travailler dans le marketing et la communication, mais ça se trouve, je vous dis ça maintenant, et quand je vais choisir mon master, je vais faire tout, enfin rien à voir, peut-être de la finance, même si honnêtement, c'est pas forcément là ce qui me branche le plus. C'est vrai que j'aimerais bien un métier créatif, pourquoi pas être entrepreneur, ouvrir ma boîte, une start-up, un truc comme ça me plairait bien. Même si techniquement, avec ma chaîne YouTube, je suis auto-entrepreneur, donc ça c'est plutôt cool. J'ai ce statut déjà, donc ça trouve, plus tard je serai aussi un entrepreneur, on verra bien. Alors pour l'instant, j'ai eu donc ma rentrée à Sciences Po il y a 3 semaines, le 22 août. On a eu une semaine de pré-rentrée, donc des réunions d'information, des ateliers d'art oratoire, vraiment des choses spécifiques qui m'ont préparée à la rentrée. Et donc la rentrée était il y a 2 semaines. La rentrée s'est plutôt bien passée, ça demande du travail, je suis pas forcément à l'aise dans toutes les matières, mais c'est absolument passionnant ce qu'on fait, donc je suis vraiment contente. J'ai rencontré des gens vraiment très gentils. J'ai pas eu de choc culturel comme on peut entendre des fois sur Sciences Po, donc j'étais un petit peu rassurée de ce côté-là. Il y a vraiment de tous les milieux, de toutes les personnalités, donc c'est plutôt chouette pour se faire des amis. Et donc ma rentrée dans une autre université, donc à Paris, à Panthéon-Sorbonne. Il y a eu la pré-rentrée hier et les cours ont commencé donc aujourd'hui. Pour le moment, je suis assez bien. C'est des domaines que je connais mieux, l'informatique et les mathématiques. Donc pour les cours, ça se passe plutôt bien. Et après, on verra si j'arrive à m'adapter au rythme de l'université, qui est quand même très différent du lycée. Mais pour le moment, ma rentrée s'est bien passée. J'ai rencontré plein de gens super sympas. Donc vraiment, je suis super contente. Après, malgré que je suis super contente, il y a eu des moments un peu plus difficiles. Parce que c'est un cursus où je me suis rendu compte que j'allais être dans les plus grandes difficultés, donc que ça allait être très dur. Et puis être loin de sa famille, pour devoir se faire à manger, faire les courses, le ménage, c'est pas des choses qu'on avait forcément au début, donc que j'ai jamais connu personnellement. Donc c'est un petit peu beaucoup de changements d'un coup, mais je suis quand même contente et voilà. J'ai eu un passage difficile la semaine dernière, mais je me suis accrochée et là, cette semaine, ça va beaucoup mieux. Pour l'instant, je n'ai fait qu'une semaine de cours. Pour autant, je peux en tirer une petite expérience. Donc, le rythme est vraiment soutenu. Les profs vont très vite. C'est quelque chose de tout nouveau. Pour vous donner un ordre d'idée, en mathématiques, on a déjà fait 2 chapitres. Là où je pense au lycée, ça aurait duré 1 mois, je pense, sans exagérer. Donc c'est vrai que ça va assez vite. Et encore, pour l'instant, je n'ai pas encore de DS. Donc les DS, c'est des devoirs sur table qui durent 4 heures. Moi, c'est tous les samedis. Donc pas maintenant, mais bientôt. Tous les samedis matins de 8h à midi. Ni l'école. Donc l'école, c'est des petits oraux de 20 minutes, mais c'est pas un groupe de 3, donc ça s'étale sur 1 heure.
Tout ça, j'ai pas encore à gérer. Pour autant, je trouve quand même que c'est un rythme vraiment intense. Il faut savoir gérer son temps. C'est assez compliqué pour l'instant. Et donc son temps de travail et son temps de dodo, c'est vraiment important. Je pense que ça va devenir vraiment important pour la suite. Ceci dit, dernière précision, j'aimerais vous dire que les professeurs sont quand même très bons. En tout cas, dans l'ensemble, je n'ai aucun mauvais professeur. Ils prennent le temps. Quand vous avez la moindre question, ils vont prendre le temps, même si ça va vite et tout, etc. S'il y a des questions, ils vont prendre le temps d'y répondre et ils seront pas méchants avec vous. En tout cas, pas pour l'instant. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore eu de note, donc je peux pas vraiment m'y fier. Mais pour l'instant, ils ont l'air vraiment gentils et surtout très bons. Et puis, malgré le fait qu'on soit 48 dans ma classe, ils arrivent à gérer tout le monde. C'est pas, enfin, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y en a pas, il y a pas certains élèves qui sont oubliés par rapport à d'autres. Au revoir et bonne chance pour la suite. Ce qui est bien également dans une école d'ingénieurs, au contraire de certaines CPGE, c'est qu'on a une vie étudiante et personnellement, moi j'ai eu une intégration. L'association des étudiants ont organisé certaines activités pour nous permettre, nous les premières années, mais également les troisième années qui arrivaient, de se connaître et surtout le premier jour de ne pas être tout seul en connaissant personne. J'ai eu une première semaine où j'ai eu des conférences, on m'a expliqué un peu le fonctionnement de l'école, ce qui se passait et tout. La première semaine de rentrée, c'était lundi dernier. Ça commence fort déjà. J'ai eu, pour dire un peu les matières que j'aime, j'ai eu l'électricité, des mathématiques appliquées à la physique, du dessin industriel, de l'informatique, des maths. J'ai oublié les maths, mais j'ai des maths. Et la chose qu'on m'a plus dit, que ce soit les anciens ou bien les professeurs, c'est que dès le début, il faut bien s'accrocher et il faut commencer à travailler. C'est peut-être tout bête de dire ça, mais il faut vraiment pas se reposer sur ses lauriers parce que c'était les vacances, pas longtemps, Il faut vraiment commencer à bosser. Là, ça fait vraiment 2 heures que je bosse, je fais une pause en faisant ça. Mais après, je vais continuer à bosser parce que même s'il n'y a pas énormément de choses à faire en fait, c'est des choses qui sont assez chronophages et c'est des choses où des sujets comme ça où on a vraiment besoin de les maîtriser dès le début. Parce que si au bout de la première semaine on ne sait pas des choses, la deuxième semaine on sera bloqué, troisième, quatrième, cinquième, voilà, ça se suit. Donc dès le début, avoir de bonnes bases, tant plus que parfois j'ai vraiment de nouvelles matières dans le dessin industriel. Donc avoir de bonnes bases permet vraiment de bien continuer. Donc ça c'est important. Moi j'ai un petit problème, c'est que ma rentrée a été décalée au 3 octobre. J'ai juste fait ma pré-rentrée le 8. En tout cas, la pré-rentrée, ça m'a donné un ressenti mais positif, vraiment positif, parce que je suis dans un nouveau campus. Il est tout neuf, c'est vraiment la première année qu'on l'utilise. La pré-rentrée, les profs qui ont parlé, on en a vu quelques-uns, ils avaient l'air super gentils vraiment. Je me sentais bien. Les locaux sont beaux, il y a vraiment de la place. Il y a de la verdure aussi, il y a des petits jardins et tout, donc franchement c'est trop mignon. Tout est propre, neuf, franchement ça donne vraiment envie de travailler. La bibliothèque, elle est immense et j'ai hâte de commencer les cours en fait. Et une fois que je les aurai commencés, je vous dirai comment ça se passe, si c'est cool, ce qui est galère pour moi. En tout cas, j'espère vous avoir un petit peu aidé. Bon, comme j'ai pas fait ma rentrée, je peux pas donner vraiment beaucoup d'infos, mais j'espère que vous allez trouver ce que vous voulez faire. Et en tout cas, n'hésitez pas à demander à des gens. Voilà, si vous allez chez l'esthéticienne, demandez à l'esthéticienne son parcours. Si vous allez chez le coiffeur, pourquoi pas. Franchement, mais demandez aux gens comment ils ont fait. Vous verrez qu'il y a plein de parcours différents. C'est très rare qu'on ait tous le même. Découvrez, n'hésitez pas à chercher, demandez, vraiment c'est le plus important. Alors oui, j'ai repris les cours et à l'heure où je vous parle, ça fait 1 semaine et 2 jours que j'ai repris les cours. Donc je peux déjà vous faire un petit ressenti de cette première semaine. Je suis très contente des professeurs, de la classe, etc. On est 49, c'est quand même une grosse classe pour une classe par exemple au lycée. Mais en fait, au final, c'est une petite classe si on compare avec ce qu'on a à la fac. En fait, c'est ça que j'aime bien avec l'ambiance de la prépa, c'est que c'est encore très encadré comparé à la fac. On est vraiment proche des professeurs, on peut facilement leur poser des questions, mais après certains préféreront
être totalement libre, indépendant. Là c'est vrai qu'on est encore assez cadré, on a des devoirs, etc. Tous les samedis on aura des DS, des contrôles, et c'est vrai que ça nous oblige entre guillemets à travailler, alors qu'encore une fois je pense qu'à la fac on a juste les partiels et donc il faut bosser par nous-mêmes. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup les matières enseignées, les professeurs sont passionnés et passionnants, donc ça c'est chouette, et l'ambiance de la classe est assez conviviale. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu de voir un petit peu les différents témoignages des personnes selon leur type d'études. En tout cas n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires, et puis à me raconter également vous, votre rentrée, et puis pourquoi pas répondre question par question. Si vous êtes en études supérieures, ça permettra aux gens de lire les commentaires et de se renseigner un petit peu plus. Même si vous êtes au lycée, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de ce que vous voulez faire plus tard. J'aimerais bien faire une deuxième vidéo un petit peu comme ça, questions-réponses, avec les étudiants au mois de décembre ou janvier, plutôt janvier. Faire un bilan en fait, un update du premier semestre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire. Moi je vous embrasse en tout cas et je vous dis à très vite, gros bisous.